Bonjour, cours de mathématiques sur la fonction exponentielle, terminal STI 2D, vidéo numéro 3. Vous trouverez cette vidéo ainsi qu'un cours au format numérique type PDF sur le site School Mathématiques. Paragraphe 3, dérivée primitive et sens de variation de la fonction exponentielle, propriété. Donc la fonction exponentielle est dérivable sur R. Dérivée de l'exponentielle de x est égale à l'exponentielle de x. Démonstration. Donc, on admet que la fonction exponentielle est dérivable sur R. Donc, on admet que cette fonction exponentielle, elle est dérivable sur R. L'exponentielle de x étant strictement positif, la fonction composée définie sur R par f de x égale logarithme exponentielle de x est dérivable. On a déjà vu lors de vidéos précédentes cette fonction composée qui a pour expression f de x égale logarithme exponentielle de x. Pour tout réel x, on a f' de x égale, f' de x est égal à dérivée d'exponentielle de x divisé par exponentielle de x. Alors pourquoi c'est égal à cette formule-là? Puisqu'on avait vu dans le cours logarithme népérien que pour une fonction u strictement positive, la dérivée de la fonction logarithme de u, c'était égal à u' sur u. Donc ici, on a bien la fonction u qui correspond à la fonction exponentielle. Alors, maintenant, on avait vu aussi que pour l'expression f de x qui est égale à logarithme exponentielle de x, bien que cette expression était aussi égale à x. Alors pourquoi? Parce que pour un x donné, pour un antécédent donné, si j'appliquais la fonction exponentielle, j'obtenais comme image y égale exponentielle de x. Si après j'appliquais la fonction réciproque, c'est-à-dire la fonction logarithme népérien, j'obtenais en fait x qui était égal à logarithme de y, et si je remplace y par exponentielle de x, j'obtiens logarithme d'exponentielle de x. Donc, puisque logarithme d'exponentielle de x est égal à x, on arrive donc à la relation suivante que f' de x est égal à 1. Pourquoi? Parce que la dérivée de x est bien égale à 1. Donc, on se retrouve avec cette double égalité où f' de x est égal à la dérivée d'exponentielle de x divisée par l'exponentielle de x, et où aussi f' de x est égal à 1. Donc, cette égalité, on en déduit cette égalité-là, c'est-à-dire dérivée de l'exponentielle de x divisée par l'exponentielle de x qui est égale à 1, d'où la dérivée de l'exponentielle de x qui est égale à l'exponentielle de x. Donc on a démontré cette fameuse relation de la dérivée de l'exponentielle de x. Alors, maintenant, propriété, la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Alors pourquoi? La fonction exponentielle est dérivable sur R et est égale à sa dérivée. Or, pour tout réel x, exponentielle de x est strictement positive. Donc si, vous savez très bien que pour une fonction donnée, si sa dérivée est strictement positive, ça veut dire que cette fonction est strictement croissante. Donc on en déduit que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Donc on va s'intéresser parmi toutes les conséquences à la première. Au niveau de cette vidéo, on va surtout s'intéresser pour l'instant à la première conséquence, c'est-à-dire que pour tout réel A et pour tout réel B, on a l'équivalence suivante. Pour tout réel A, pour tout réel B, on a l'équivalence suivante. Exponentielle de A qui est égale à exponentielle de B, c'est équivalent à dire que A est égal à B. Alors, rappel rapide sur l'équivalence. Concrètement, ça veut dire que si j'ai A qui est égal à B, ça implique que exponentielle de A égale exponentielle de B. De même que si j'ai exponentielle de A qui est égale à l'exponentielle de B, cela implique que A est égal à B. L'équivalence réunit ces deux implications. Alors, petit rappel sur la différence entre une fonction strictement croissante et une fonction croissante. Donc je rappelle quand la fonction est strictement croissante, ça veut dire que pour une image donnée, je vais avoir un antécédent unique. Alors ici, pour y1, je vais avoir un antécédent ici x1 unique, alors que lorsque j'ai une fonction qui est croissante, qui n'est pas strictement croissante, elle n'est que croissante, on a ici ce fameux palier,
Et si je regarde l'image qui correspondrait en fait à ce palier-là, donc là aussi, je partirai, si vous voulez, de donc ce qu'on pourrait appeler Y1, qui serait l'image qui correspondrait à peu près à ce palier. On voit bien que pour donc cette image-là, on peut avoir en fait plusieurs antécédents. Donc ici, je vais en faire quelques-uns. Voilà, je vais en dessiner quelques-uns. Je ne vais pas tous les mettre, hein. Il y en a beaucoup trop. Donc ici, x1, x2 et x3. Donc on voit bien que dans le cas où la fonction est croissante, qu'elle n'est pas strictement croissante, pour une image donnée, on peut avoir plusieurs antécédents. Or, c'est pas le cas qu'on va retenir, puisque nous, ce qu'on étudie lors de cette vidéo, c'est la fonction exponentielle. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans une fonction exponentielle, qui est une fonction qui est strictement croissante, pour une image donnée, je vais avoir un antécédent unique. Donc ici, si on part par exemple de la définition même d'une fonction, c'est quoi? C'est un antécédent donné correspond à une image unique. Donc ça, on utilise en fait pour ça la définition d'une fonction. Donc ce qui veut dire que si a est égal à b, automatiquement exponentielle de a égale exponentielle de b, puisque on sait que comme l'exponentielle est une fonction, ça veut dire que chaque antécédent a une image unique. On va utiliser maintenant le fait que cette fonction est strictement croissante, et quand elle est strictement croissante, cette fonction, ça veut dire que à chaque image correspond un antécédent unique. Donc ça veut dire que si j'ai exponentielle de a qui est égale à exponentielle de b, alors je peux avoir que a qui est égal à b. Donc on retrouve bien, si vous voulez, cette équivalence qui nous dit que si exponentielle de a égale exponentielle de b, eh bien ça c'est équivalent à écrire que a est égal à b. Donc on va maintenant résoudre des équations donc dans R avec des exponentielles. Alors, il faut avant de commencer à la résolution de ces équations, rappeler donc la formule suivante. Si je prends par exemple pour un antécédent donné, x, je lui fais, donc j'applique ici la fonction logarithme, j'obtiens donc ici l'image y égale logarithme de x. Si ensuite j'applique la fonction inverse, c'est-à-dire l'exponentielle, j'obtiens au final donc x qui va donc être égal à exponentielle de y, c'est-à-dire x qui va donc être égal à exponentielle, je vais remplacer y par logarithme de x, je vais donc obtenir x qui est égal à exponentielle de logarithme de x. Donc cette relation ici va m'aider à résoudre ces différentes équations. Alors d'abord on va commencer par petit a, donc exponentielle de x qui est égal à 3. Donc ça, c'est égal, si j'applique donc cette fameuse formule, à exponentielle logarithme de 3. Ensuite, là, on voit bien qu'on se retrouve dans la situation où exponentielle de a égale exponentielle de b. Et on a vu précédemment que ça, c'était équivalent à dire que a était égal à b. Donc on peut dire que si je reprends donc exponentielle de x égale exponentielle de logarithme de 3, je peux donc dire que ça, c'est équivalent à dire que x est égal à logarithme de 3. Donc je vais avoir en final comme solution pour cette équation, donc ici, logarithme de 3. Donc ensuite, j'ai pour petit b, ici, je vais donc avoir pour petit b, exponentielle de x plus 1, donc égal à 0. Donc ça, c'est équivalent à écrire que c'est exponentielle de x qui est égal à moins 1. Or, je sais que exponentielle de x est strictement positif. Donc ça, c'est une situation qui est impossible. Il n'existe aucun x tel que exponentielle de x soit égal à moins 1. Donc ici, on peut dire que la solution, c'est l'ensemble vide. Alors ensuite, on se retrouve avec petit c. Petit c égale donc exponentielle de x plus 3 qui est donc égal à 1. Donc si j'applique ici ma fameuse formule x égale exponentielle de logarithme de x, j'obtiens ici exponentielle de logarithme de 1. Or on sait que le logarithme de 1 c'est égal à 0, donc on se retrouve en fait avec ça qui est égal à exponentielle de 0. Donc je suis dans la situation où exponentielle de a est égal à exponentielle de b, je sais que ça c'est équivalent à dire que a est égal à b. Donc si j'ai exponentielle de x plus 3 qui est égal à exponentielle de 0, ça va donc être équivalent à écrire que x plus 3 égale à 0. Ce qui est équivalent à écrire que x est donc égal à moins 3,
Et on va donc ici avoir comme solution de cette équation, eh bien, le nombre moins 3. Alors ensuite, on va se retrouver avec petit d qui correspond à logarithme de x qui est égal donc à 6. Donc ici, je suis dans la situation où j'ai a qui est égal à b, et ça je sais que c'est équivalent à dire que exponentielle de a est égal à exponentielle de b. Donc on va pouvoir écrire que si j'ai donc logarithme de x qui est égal à 6, ça va donc être équivalent à exponentielle de logarithme de x égale exponentielle de 6. Et donc ça va donc être équivalent à écrire exponentielle de logarithme de x. Je vous rappelle que ça, c'est égal en fait à x. Donc je vais mettre ici, donc ça, c'est donc équivalent à quoi? À x égale exponentielle de 6. Donc au final, on va se retrouver ici avec comme solution de l'équation, solution de mon équation va donc être ici exponentielle de 6. Alors ensuite, on a ici petit e, donc égale logarithme de x, pardon, égale moins 2. Alors on reprend ici le même principe, et on va se retrouver en fait avec exponentielle de logarithme de x qui est égal à l'exponentielle de moins 2. C'est-à-dire c'est x qui est égal à exponentielle de moins 2, puisque exponentielle de logarithme de x est égal à x. Donc au final, solution égale exponentielle de moins 2. Alors ensuite, on va avoir f. Donc petit f, c'est l'équation. Donc logarithme de x plus 2 qui est égal donc à 5. Donc là encore une fois, je me retrouve dans la situation donc a égale b, qui est donc équivalent à exponentielle de a égale exponentielle de b. Et donc je vais écrire ici que exponentielle de logarithme de x plus 2 qui est donc égal à, donc cette expression-là, hein, je répète, est équivalent à exponentielle de logarithme de x plus 2 qui est égal à exponentielle de 5. Exponentielle du logarithme de quelque chose, eh bien c'est le quelque chose, donc ça c'est équivalent à écrire que x plus 2 est égal à exponentielle de 5. Donc ça c'est équivalent à écrire que x est donc égal à exponentielle de 5 moins 2. Hein, ça va donc être égal ici à exponentielle de 5, donc moins 2. Donc solution de mon équation, ça va donc être exponentielle de 5 moins 2. Et bien voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis à bientôt sur le site Scol Mathématiques.